L'histoire, c'est que c'est Karen Otois, une directrice de casting qui est un peu spécialisée dans le casting sauvage. Et du coup, elle m'a casté sauvagement. Les gardiennes, ça parle de la condition de la femme pendant la Grande Guerre. C'est un peu les coulisses pour moi de la guerre. J'ai cette expression-là qui me vient parce que j'ai vu beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale et on n'a jamais vu des femmes en fait qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, même moi, hein, je m'étais jamais imaginé ça en fait, les coulisses de ça. Donc c'est vraiment l'histoire d'une famille qui se bagarre et qui lutte pour garder le domaine, pour continuer à faire les travaux, des champs, pour continuer à ce que la ferme soit belle et qui attendent dans l'angoisse et dans la peur leur mari, leur fils, leur frère. Du coup, j'étais juste hyper contente de me dire putain, je vais donner la réplique à Nathalie Baye et Laura Smet, sa fille. En plus, il y a beaucoup de monde qui les attendait toutes les deux dans un film quand même. Du coup, non, je me suis juste honorée de me dire ah bah voilà, je suis là avec elle. Ça aurait été quelqu'un d'autre que Xavier Beauvois, on aurait eu un peu plus peur. C'est-à-dire que Xavier, comme c'est quelqu'un de tellement anti-marketing, anti-com, anti-tout ça, il aime le vrai, Xavier. C'est-à-dire que quand il a proposé le scénario à ma mère, il cherchait l'actrice qui allait faire la fille de Hortense. Et tout simplement parce qu'on se ressemble, parce qu'il avait envie aussi de travailler avec moi, parce que toutes ces raisons-là ont fait que ça a été pour lui d'une évidence, mais sans même penser à ce genre de questions qu'on pourra nous poser après. C'est-à-dire que pour lui, ça le dépasse tout ça. Comment t'as dit déjà? Manem. Attends. Ces femmes ont apporté énormément de choses et se sont bagarrées. En plus de ça, après, quand les hommes sont revenus du front, elles sont revenues à leur place de femmes. C'est ça qui est horrible. C'est-à-dire qu'elles ont fait les choses bien, et même des fois même très bien, et après elles revenaient à leur place. Et Solange, elle est restée un peu. Enfin, je trouve qu'elle se reste. C'est le personnage moderne. Elle est dans une famille recomposée, qui a du jamais vu à cette époque-là. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup de choses pendant des rapports hommes-femmes qui ont changé pendant cette guerre et d'autres qui n'ont pas changé. Et c'est vraiment ça que raconte le film. Et là où je dis que c'est profondément féministe, c'est parce que ça raconte l'histoire de nos grands-mères, etc. C'est plus historiquement que c'est le début d'une naissance, d'une conscientisation, pardon. Le processus de prendre conscience d'eux. Enfin, peut-être que je me gourre, hein, mais donc du coup, ouais, non, c'est pas profondément féministe, c'est pas ça. C'est juste que ça raconte quelque chose du féminisme, mais du féminisme sans le savoir. Et c'est ça que je trouve assez fort. Il y a des choses qui sont improvisées, ouais. Il y a des choses où il a laissé tourner et des fois c'est improvisé. Xavier, c'est la première fois qu'il tourne en numérique aussi. Avant, il tournait en pellicule. Donc il découvrait aussi un peu ce que c'était de pouvoir tourner longtemps sans que ça coûte beaucoup d'argent. Donc des fois, ça durait longtemps. Et des fois, il faut toujours être sur le qui-vive parce que c'est souvent des choses qui gardent lui après. Voilà. Je m'en vais pas, je voulais juste te faire une bise pour t'emmerder. Voilà, c'était un peu ça le tournage. L'improvisation.